Bonjour. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Bon matin à vous. Merci pour votre fidélité. Alors, nous allons passer aux consignes de sécurité. En cas d'incendie, nous avons deux sorties. Nous avons la première sortie à notre droite et la deuxième sortie à notre gauche. On le fait tranquillement et on n'oublie pas les enfants. Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous en cette semaine? Amen. Le Seigneur, il est tellement bon. C'est pourquoi ce matin, nous allons l'adorer. Nous allons lui rendre toute la gloire parce qu'il est digne. Amen. Nous allons confier ce moment à notre Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci. Tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement fidèle. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour ta fidélité dans notre vie. Viens prendre le contrôle de ce beau moment. Viens et manifeste-toi dans notre vie. À toi seul soit la gloire, la louange, l'élévation. C'est en ton nom puissant nous avons prié. Amen. Alors je vous prie de vous tenir debout. On va louer notre Seigneur Jésus. On va lui dire merci. On va chanter. On va danser. Alors, moi je danse pas. Je laisse la place à C'est bon, personne. l'éternel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce qui est le fun avec le Seigneur, c'est qu'il nous encourage à nous exprimer devant lui, à nous épancher devant lui. Alors ce matin, tapez des mains, chantez fort, alléluia. Dieu est bon en tout temps, de chants de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, chant de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans la vallée, que la nuit vient t'entourer, ne crains rien, il te guide, il est ta sécurité. Il a promis de te garder, de protéger, sa parole est vraie. Dieu est bon en tout temps, de chants de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Pour nos pécheurs, tous indignes, il a choisi de mourir. Il nous a remplis de son esprit, nous pouvons maintenant proclamer que son amour durera toujours, que son règne n'aura pas de fin. Dieu est bon en tout temps, de chants de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, de la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Parfois je ne comprends pas les plans que tu as pour moi. Ma vie est dans tes mains, par les yeux de la foi, je peux voir très bien que Dieu est bon en tout temps, de chants de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon
Alléluia Seigneur, tu es si bon, Dieu, alléluia. Ta fidélité est grande Seigneur, tu es bon pour nous Dieu. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance, près de fleuve de bénédiction. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans le désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et combien en est tes lèvres,
ta gloire descend dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répand vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face, que ta gloire descend dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Créateur et Père, déploie ton plan souverain, suscite une génération choisie pour libérer ce pays, car la création subit après ta révélation. Répands ta puissance et ton onction. Seigneur, fais-le maintenant. Que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répand vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Que ta gloire descend dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répand vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Seigneur, roi des nations, le monde a besoin de voir la réalisation de tes promesses, l'Église dans ta victoire. Seigneur, viens toucher notre cœur, rends-nous forts de ta force. Dans nos faiblesses, viens nous aider, pour que nous puissions combattre
Son de ce mystère, regarde cette croix, voir le Dieu sauveur, n'est plus sur le croix. Il ne le surpasse, il se peut sauver, et par sa puissance, la mort est terrassée, glorieux. Les yeux ont vu la gloire.
gens dans cette salle qui ont des fardeaux, des choses difficiles. Seigneur, on prend ces choses de la vie, on les met de côté. Et on vient te rencontrer, roi des rois. Tu es notre vie. Tu es notre salut. Vraiment, Seigneur, tu es notre joie. On se lève le matin. Tu mets de la paix dans nos maisons. Tu parles à notre cœur, Seigneur. Mais quel Dieu est semblable à toi? Seigneur, par ton sang sur ma vie, je déclare, je ne veux pas de religion. Je veux le roi des rois ce matin. C'est toi qui es digne d'être aimé et loué. Et encore, je suis peu de choses. Tu daignes venir à moi, consoler mon cœur, me montrer des choses nouvelles. Et je déclare autorité puissante sur ma vie éternelle. Dans le nom de Jésus, je déclare sur l'Église du Saguenay ici, présente, gloire et puissance, autorité, car le Seigneur a des bénédictions en réserve que je ne connais pas. Frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir. Si vous tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons prendre la communion. Et voici la révélation que Dieu nous fait ce matin. Au verset 24, après avoir rendu grâce et rompit le pain, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez comme moi que quand on va prendre la communion, on prend toujours le pain en premier. Est-ce que vous savez pourquoi on prend le pain en premier? Ah, vous vous en doutez, parce que Jésus a été crucifié à la croix. C'est son corps qui a été rompu. Et c'est ensuite que le sang est versé. Et si vous avez compris le mystère, la révélation de Jésus, cloué à la croix, vous avez compris qu'il devait mourir à la croix. Alors, nous ne prenons pas le pain et le vin de façon négligente. Voici, je t'annonce ce matin, s'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, ne prends pas la communion. Parce que tu vas retourner un jugement contre toi. Mais si tu as pardonné à tout le monde qui t'ont fait du tort, tu vis une vraie relation avec Jésus. Parce que Jésus, lui, a pardonné tes péchés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous avez raison, c'est très réel. Je me sens libre. Mes péchés ont été pardonnés. La communion n'est pas un acte religieux. Quelqu'un peut-il dire Amen à ça aussi? C'est un acte d'amour. Tu es venu pour parler avec ton Jésus. Et il a pardonné tes péchés. Parce que Jésus a accepté d'aller à la croix, ce qui est une folie selon les hommes. Jésus était un grand prophète. Jésus était un bon garçon. Jésus a fait ce que son Père lui a dit. C'est beaucoup plus que ça. Il devait aller à la croix pour que moi et toi, on puisse entrer au ciel. C'est merveilleux. C'est une relation personnelle. Prenons le pain qui représente le corps de Jésus. Brisé à la croix. Et de même, après avoir soupé, sachant que c'était son dernier repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Si quelqu'un ne prend pas la communion, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas entrer au ciel? Non. La communion, c'est un acte de souvenir. Je me rappelle le grand sacrifice de Jésus à la croix. Mais si je ne le fais pas, ça ne m'enlève pas mon salut. Est-ce que quelqu'un peut dire « Phew ». Ce n'est pas une religion. C'est un acte d'amour. Si tu prends la communion ce matin, c'est pour remercier Jésus d'avoir fait toutes ces choses. Prenons la coupe qui représente le merveilleux sang de Jésus versé pour moi. Amen. Amen. Mon nom est Éric Delacroix, je viens de Laval. J'ai resté 15 ans au Saguenay, de 1997 à 2008.
À l'époque, j'étais membre du Centre évangélique de Jonquière. Et quand je suis parti en 2008, mon cœur était brisé. Je conduisais le camion avec tous mes articles, grand camion de 40 pieds. Et là, quand j'ai traversé le parc, c'est comme si Dieu avait enlevé un manteau de sur moi. Cette pression, cette responsabilité avait été donnée à quelqu'un d'autre. Devinez à qui le Seigneur a pris son manteau et sur qui il l'a mis. Sur Régent. Oui! Cela, vous ne le savez pas, je vous le dis, parce que tout ministre qui prend soin d'une église, qui fait ce que Jésus, Dieu le revêt d'autorité. Et c'est pas facile parce que dans l'ombre, chaque ministre va pleurer. Parce qu'il ressent ce fardeau. Il ressent l'importance d'intercéder, de prier, d'aimer les gens dans l'Église et de faire ce que Jésus lui dit. Attention, je répète. De faire ce que Jésus lui dit. Est-ce que c'est facile de faire tout ce que Jésus nous dit? Parfois, ce n'est pas facile. Vous allez tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas votre Bible, ce n'est pas grave. Les versets vont être affichés ici. Ce matin, je viens avec 2 mois de prière. Avant de me présenter ici, Régent m'a demandé, peux-tu venir au Saguenay? Oui, je vais penser à ça, puis prier. Et il y a 1 mois et demi, on s'est rappelé, on a confirmé tout ça. Je ne suis pas ici en vacances, je vous dis. Je suis en prière et en intercession pour votre Église et pour le Saguenay. Parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a peu de gens au Saguenay qui prient pour le Saguenay. Beaucoup de gens vont à l'Église. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens qui n'ont pas son fardeau sur son cœur. Ils sont contents d'être sauvés, gloire à Dieu. Ils aiment l'Église, ils ont un amour sincère. Mais le temps est compté. Nous sommes dans une horloge de non-retour. Jésus le dit, le répète avec ses prophètes. Le temps est court. Il y a des gens qui travaillent, qui investissent comme si Jésus allait revenir dans 50 ans, ce qui est totalement faux. On a fait une étude en Amérique du Nord, dans toutes les églises. Je vous le dis tout de suite. Au Canada, il y a environ 300 regroupements chrétiens. Environ. C'est beaucoup. Aux États-Unis, il y en a plus de 1400. Et dans cette étude qu'on a faite, on a dit, quand pensez-vous que Jésus va revenir? Et les gens ont répondu, il va revenir demain matin. OK. Parce que je dis dans ma Bible, moi et les gens, on est en accord. Il y a des saints qui vont être mis de l'avant. D'autres disent, il va revenir dans 20 ans. D'autres, il va revenir dans 10-12 ans. Donc, tenez-vous bien, la moyenne, c'est à peu près 10-12 ans. La majorité des chrétiens répondent, je ne peux pas te dire pourquoi je sais ça, mais Dieu me montre qu'il revient bientôt. Bientôt, c'est pas quand. C'est beaucoup plus près qu'on le pense. Là, je sais que certains écoutent avec un silence. Et là, ça saisit notre cœur. Parce que si Jésus revient vraiment bientôt, je m'excuse, là. Pardonnez-moi ma dureté. Ce n'est pas le temps de vivre dans le péché. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de s'approcher de Jésus et dire, qu'est-ce que tu en réserves pour moi? Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen à cela? Amen. C'est dur de dire Amen, je sais. Mais beaucoup de gens sont en flottaison, ils flottent. Jésus m'aime, il prend soin de moi. Oui, mais la maturité chrétienne, c'est de lui rendre cet amour. C'est de courir après lui, de lui demander ce qu'il en réserve pour toi. Savais-tu, frère et sœur, que quand tu es né, un ange a été mis à côté de toi? Toute ta vie, cet ange-là t'a suivi. Et tu peux l'utiliser, cet ange-là. Mais beaucoup de chrétiens ignorent cela. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'avec cet ange qui t'a été donné, c'est merveilleux, il est là pour ta protection. Il est là pour aller
devant le trône de Dieu, aller chercher des bénédictions pour te les rapporter. C'est fou le travail que cet ange fait, mais on l'ignore. Et on ne prie pas le Père pour que cet ange-là soit utilisé. Il y a des anges qui ont les bras croisés comme ça, ils attendent. Tu ne l'utilises pas, tu ignores que Dieu t'a donné un cadeau merveilleux. Alors, laisse-moi te dire ceci. L'ange aussi connaît le livre qui a été écrit par Dieu à ta naissance. Dieu avait un plan sur ta vie. Dieu avait des façons qui allaient te rejoindre. Dieu avait des dons et des bénédictions. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Vraiment. Et nous sommes heureux que nous n'avons pas été comme garochés sur la terre. Débrouille-toi, vis ta vie, tout le monde sait qu'on va souffrir. Tu vas avoir une maladie, tu vas perdre ta femme, un de tes enfants va mourir. On ne sait pas ça. Mais on pense qu'on est livré à nous-mêmes. Ne dites pas Amen. La moyenne des chrétiens ne savent pas que Dieu a écrit un livre pour toi. Réveillons-nous! Envoyons l'ange pour lire notre livre. Pour que pendant qu'on rêve la nuit, il nous souffle à notre esprit le plan de Dieu. Là, on peut dire Amen. Amen. C'est par la foi que la parole de Dieu nous parle de ces choses. Mais pendant que nous ne la lisons pas tellement, parce qu'une croisière, c'est agréable. Acheter une nouvelle voiture, fait la fête. Oh, je suis à la retraite, j'ai une belle pension. Toutes de belles choses qui nous empêchent de saisir le plan de Dieu. Parce que nous ne passons pas beaucoup de temps dans la Bible ou dans la prière. Ce message n'est pas un message de condamnation. C'est un message de délivrance. Seigneur, je me présente devant toi ce matin, je me lève. Je ne connais pas la journée que tu as pour moi, mais je te la donne. Et là, le Saint-Esprit vient, je reste calme. Et la parole, j'écoute. Quelque chose se passe. Le souffle de Dieu me donne la vie. Voilà la bénédiction qui nous est dérobée parce que nous croyons, à majorité, qu'il faut courir dans la vie. On est des gens responsables, n'est-ce pas? Pire que cela, nous croyons un mensonge. Nous sommes des bonnes personnes. Les bonnes personnes n'entreront pas au ciel parce qu'elles se croient justes. Elles ne se revêtent pas du sang de Jésus. Elles ne se soumettent pas au Père en disant, Seigneur, tu es le premier. Je prends du temps avec toi. Pourquoi? Parce que ma vie va changer seulement que quand je vais me soumettre à toi. Ne répondez pas, mais dites à Dieu Amen. Ça fait longtemps, papa, que tu me parles de cela. Et moi, je résiste. Je résiste. S'il y a des gens qui ont un carnet ce matin, voici ce qu'on va écrire. L'Église n'est pas une institution de connaissance. On répète. Beaucoup de gens croient que l'Église, là, it's for knowledge. Pour la connaissance. On apprend des belles choses. L'Église n'est pas une institution de connaissance. Oui, on aura des connaissances. Je pourrais vous sortir des mots en grec, en hébreu, expliquer la pensée profonde de Paul. Mais la réponse ce matin, elle est géniale. L'Église, c'est une institution d'obéissance. S'il te plaît, marque-le. Le Seigneur ne veut pas remplir ton cerveau ce matin. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle devient vivante, me mène avec douceur vers l'obéissance. Alors voici ce que je te révèle, parce que bientôt je vais lire 1 Corinthiens chapitre 2. Le Seigneur cherche des chrétiens qui vont se mettre à genoux. Pardon. Il y en a très peu. Pourquoi? On va le voir la semaine prochaine. Il y a beaucoup de brebis, mais il y a peu de disciples. Aidez-moi ce matin. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde et faites des... Vous êtes bons.
Un disciple, ce n'est pas une brebis. La brebis, elle aime Jésus, elle est née de nouveau, elle va à l'église, elle fait des belles choses. Mais le Seigneur n'a pas dit, allez par tout le monde, faites des membres d'église. Faites des donateurs de la dîme. Ou faites encore des bonnes personnes. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit qu'il allait se révéler à tous ceux qui l'aiment. Et il va faire de toi un. C'est pas facile ce que je dis ce matin. Hein? Parce que vous êtes en silence, réalisant ce que je vous dis est vrai. L'Esprit de Dieu dit à tous les gens qui aiment Jésus, le temps est court. Ce n'est plus le temps de faire la fête. C'est plus le temps d'être négligent. Il y a un psaume qui dit ceci, « Mes fils, cessez d'être négligents. » Ceux qui vont choisir l'obéissance, le Saint-Esprit va venir sur vous et votre Église. Et c'est vous qui allez récolter la moisson à venir. Présentement, il y a des milliers de réveils dans le monde. On en entend parler. Celui qui est le plus saisissant, c'est celui en Californie. Et des bikers, des gens tatoués, drogués, entrent dans cette église et se prosternent par terre à cause de la présence de Dieu. Et cette église, qui est une énorme tente de 4000 personnes sur l'autoroute principale en Californie, comment cela est possible? Dieu ne sauve pas des bonnes personnes. Il sauve des gens qui sont malades. Il sauve des gens qui sont brisés. Il sauve des gens pauvres. Il sauve des gens humbles. Priez le maître de la moisson d'envoyer des... Dieu veut des ouvriers. Vas-tu t'offrir à Jésus? Peut-être que tu as ta vie confortable. Peut-être que tu vas à l'école, au travail, ou tu te lèves le matin. Tu dis merci Jésus parce que ta vie est super. Elle va tellement bien que tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps non plus de lire la parole. Tu es pauvre. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu connais des choses sur Dieu ou l'Église. Et malheureusement, j'ai lu plusieurs prophètes qui ont dit il y aura des milliers de chrétiens qui ne monteront pas à l'enlèvement parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas l'amour de Jésus. Bon, ils ont l'amour de l'Église, ils y vont. Ils aiment bien quand les pasteurs prient pour eux et qu'ils ont une guérison, une délivrance. Tu sais, dans le fond, c'est une relation avec Dieu où Dieu fait tout et toi tu fais très peu. Alors, voici la parole de Dieu vivante ce matin. Vraiment. Cette parole-là ici, tu ne pourras pas l'oublier. Elle va être dans ton cœur. C'est ce que je te prophétise. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Wow! L'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour tout le monde. Non! Pour qui Dieu a préparé ses trésors, ses richesses que tu vas emporter avec toi dans l'éternité. Et les gens vont te regarder, ils vont voir que tu es riche. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qui est écrit ici. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment lui. Le grec, c'est ça qu'il dit. Il ne dit pas ici des choses que Dieu a préparées parce que Dieu aime les chrétiens. Dieu déjà aime ton cœur. Ça, c'est clair. Mais le grec dit pour ceux qui aiment Jésus, lui. Tu aimes Jésus, tu lui parles. Tu as un peu de temps, tu ouvres ta Bible. Attention, je me promène au centre d'achat. Oh, ce que je vais vous dire n'est pas facile. Et là, j'ai le choix de magasiner et m'en retourner le plus vite possible chez moi. Vous savez pourquoi? Ma femme m'attend, voyons. Le souper va être servi. Ou je peux m'asseoir sur un banc. Pourquoi?
fascinant. Qu'est-ce que je fais assis sur le banc? T'attends les gens qui veulent évangéliser. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit nous parle ce matin. Et là, je me livre à Jésus. Facile. La première fois que j'ai fait ça, c'était comme vous, insécure. Mais le miracle se produit chaque fois. J'attends. Je regarde les gens passer. Et là, à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, va voir cette personne. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas. La toute petite fille de 6 ans lui pose des questions et elle répond ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est beau son sourire et son innocence. Mais je suis comme elle. Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit me dit, attends, reste là. Et là, cette jeune femme-là est là. Elle est là voir. Là, je lui dis, bonjour, je suis Éric. Pendant que j'étais assis sur le banc, j'étais en train de prier pour toi. Quel est ton besoin? Si tu avais une prière, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Paf! Elle est faite. Elle commence à ouvrir son cœur. Un étranger, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Et là, je l'écoute. Je suis en train de l'aimer. Est-ce que c'est facile? Briser la glace, c'est pas facile. Quand la glace est brisée, le Saint-Esprit prend charge. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu le fais audacieux comme un guerrier avec Dieu, tu vas voir. Je conduisais la voiture à Montréal. Je devais rencontrer ma mère 1 heure plus tard. J'avais 1 heure à tuer. J'aurais pu faire du sudoku, lire ma Bible. Non. Je débarque la voiture, je me promène. Je regarde les portes. Et il y en a une, c'est comme si ça m'attirait. C'est là que je dois les cogner. Je prends une Bible, parce que je garde toujours des Bibles dans ma voiture. Je cogne à la porte. Est-ce que vous voyez que je savais quoi lui dire? Non. Mais la Bible dit frapper, puis là, on ouvre. Il a ouvert la porte. Je dis bonjour, mon nom c'est Éric. On ne se connaît pas. J'ai un cadeau pour toi. Est-ce que tu as une Bible? Non, je ne sais pas où aller. Je la lis pas. Parfait, j'en ai une pour toi ici. Si tu veux, Dieu va te parler. Hey, c'est audacieux, ça. Dieu m'a montré de cogner à la porte. Je l'ai fait. J'ai été obéissant. Facile? Non. On est d'accord. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je lui remets la Bible. J'ai dit, quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Veux-tu avoir la preuve que Dieu existe? Est-ce que tu aimes Dieu? Il ne savait pas quoi dire. Il était trop éberlué par cet inconnu qui frappe chez lui pour lui offrir une Bible. Il a passé toute une journée, laissez-moi vous dire, moi je rembarque dans la voiture, je prie pour lui. Le Seigneur a visité le cœur de cet homme. C'est Dieu qui m'a dit d'aller vers cette porte-là. Est-ce que vous me suivez? Okay. Au début, notre chair résiste. Quand le Seigneur me disait qu'il voulait passer du temps avec moi le matin, je résistais. Parce que, dire de quoi, mais je ne peux pas vous répéter. Greg de la Croix, il aime ça dormir. Si Dieu me réveillait la nuit, je ne voulais pas qu'il vienne me déranger, je me recouchais. Jusqu'au moment où j'ai obéi et je me suis levé. Alors, je suis un enseignant, 30 ans d'expérience, j'ai pris ma retraite en février 2025. Et moi, dans mes cours, je donne un break à la mi-temps. Alors, je vous demande de vous lever, d'aller voir quelqu'un. Prenez 4 minutes de repos. C'est parti. Tout le monde se lève. Allez voir quelqu'un. Et on prend une petite pause. C'est parti. On est à la mi-temps. Là, hey, j'ai entendu là, j'aime ça. Là, on va voir quelqu'un pour l'aimer. Merci, Seigneur. Que ta gloire descende en ce lieu. Que d'ici la nation. On est la moitié moins dans une classe.
Il a déjà vécu. Amen. On fait ça. Rappelle-moi ton prénom. Merci de ta gentillesse. Monica. Je savais pas que tu avais une fille. Ok, je suis content, je l'attends. Eh bien, le Saint-Esprit nous passe. Bonjour à toi. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. Et l'amour est vrai. C'est ça. Chaque enseignant a une étiquette. Vous venez de voir mon étiquette ce matin. Je vais vous poser des questions faciles. Ce qui est difficile, c'est d'en trouver la source. Je vais vous donner la preuve que le Saint-Esprit vous a parlé. Personne ne vous a enseigné ces choses. C'est Dieu qui les enseigne. On y va. Clermont? Oui. Tu parles le français? Oui. Tu ne sais pas d'où vient le français? Oui, bravo, ça commence bien. Tu poses la question Clermont, OK? C'est vraiment weird, ma question. Penses-tu que quand tu pries, Jésus t'entend? On a un problème, Clermont, parce que si je raisonne avec mon intellectuel, Jésus parlait l'hébreu, l'araméen et possiblement le grec. Parce que quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est le grec. Le français qu'on parle aujourd'hui, c'est du français moderne. Il est en train de se transformer en du français contemporain. Je suis choqué. Moi, choqué, ça veut dire que je suis en beau fusil, OK? Mais pour les jeunes, ça veut dire que je suis en état de choc, j'en reviens pas à ce que j'entends. Ce n'est pas le même français. Donc, je te pose la question, Clermont. Penses-tu que Dieu t'entend quand tu parles en français? Oui. Donne-moi la preuve. Premièrement, c'est peut-être l'ange qui nous suit. Ah? Avec nous. Oh! Continue. Peut-être que lui traduit, il suit. Il y a un traducteur. OK. On ne sait pas, mais Dieu, il est ouvert à tout ça. Il connaît, il est près de nous. Il sait déjà ce qu'on est ici ce matin, il doit comprendre ce qu'on est. Viens prendre le micro, c'est toi qui devrais nous enseigner ce matin. Non, je ne blague pas parce que ton cœur, il est ouvert à l'Esprit de Dieu. Il y a environ dans le monde 6000 langues majeures, pour ceux qui veulent prendre des notes, et environ 42 000 dialectes. Donc, on pourrait dire qu'il y a environ 50 000 langues dans le monde. Wow! Comment mon Jésus entend toutes les prières? Ma capacité n'y arrive pas. Je ne suis pas capable de comprendre. Il y a des millions de personnes qui prient en même temps. Est-ce que Jésus les entend? Oui. Je ne peux pas venir à l'Église avec mon raisonnement. Je répète. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ton raisonnement ne peut pas passer le royaume des cieux. Toute personne a une vie, de l'expérience, une chair, on appelle le raisonnement. Et ça ne peut pas passer et plaire à Dieu. Notre raisonnement n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il faut cesser de raisonner. Alors, rapidement, je vous fais un tout petit cadeau d'enseignant. Le français contemporain d'aujourd'hui, 2025, là, m'agace un peu parce qu'il y a des mots que... Moi, je suis plutôt du français moderne. Okay? Notre âge, là, entre 30 à 70 ans, c'est le français moderne. Alors, si on recule encore, mes grands-parents, eux autres, parlaient le français classique au début des années 1900. Ça va, vous me suivez? Oui. Donc, contemporain, moderne, classique, on va reculer à l'époque
médiéval. Parce que le français médiéval, d'où nous vient notre Bible française? Ceux qui prennent des notes, marquez-le. 1070 à l'Université de Paris. Il parlait le français médiéval. Bravo, vous écoutez bien. Le français médiéval a été réformé par un roi qui s'appelait François. Et on s'est mis à parler le François. Bravo. Le français, c'est le dérivatif du François. Il n'y a aucun professeur de français qui m'a enseigné ça. Ils enseignent le français puis ils ne savent pas l'histoire du français. Étonnant pour moi. Donc, contemporain, moderne, classique. Ben, on va appeler ça le François. Okay? Et là, on s'en va dans le médiéval. Et il reste encore 2 autres étapes. Parce qu'on chantait une chanson quand on était jeune, c'était celle-ci, qui a inventé l'école. Sacré Charlemagne. Et Charlemagne, si vous voulez le marquer, ne parlait pas le François, il ne parlait pas le français classique, il parlait le gallo-romain. Ah, parce qu'il était gallois, et il était dans l'Empire romain, gallo-romain. Et avant ça, tout le monde sait que notre langue vient de l'Empire romain qui parlait le latin. Bravo. Alors, moi, je suis un prof, on récapitule. La base du français vient du latin. Le latin a été lentement transformé jusqu'à Charlemagne, qui a réformé, et on appelait ça le gallo-romain. Bravo. Le gallo-romain, à l'Université de Paris, est devenu un nouveau français. Et non, pas tout de suite. C'était médiéval, le français médiéval avec la Bible, la première Bible traduite en français. Si vous lisez cette Bible-là, vous pourrez la retourner sur Internet, vous n'allez pas comprendre. Trop loin. Alors, le médiéval s'est transformé sous un roi qui s'appelait... Donc, on parlait le... Plus tard, le François s'est transformé en classique. Bravo. Que vous n'en fûtes, hein, la langue de Molière. Hein? Et puis finalement, ça s'est transformé en français moderne. Moi, vous. Et là, c'est en train de se transformer encore en français contemporain. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Oui. La première fois que vous entendez l'histoire de votre langue, même moi à l'école, on ne me l'a pas enseigné. Pourquoi je vous dis ça? Pensez-vous que Jésus a parlé les 7 sortes de français? Si Jésus ne comprend pas la langue, il ne peut pas nous sauver. Parce que la Bible dit qu'on doit confesser de la bouche. Oh, moi, je suis une petite brebis de Jésus. Jésus m'aime. Oh, ouais, je suis une bonne personne que je pense que je vais aller au ciel. Non. Non. La Bible dit qu'on doit confesser de notre bouche. Toute langue va se confesser. Il faut que ça sorte de notre bouche, la confession verbale. Et là, Jésus nous donne son sang pour nous sauver. C'est pas merveilleux, ça? Amen. Tu fais un acte de foi. Tu parles dans ta langue. Je vous l'ai dit, il y a plus de 50 000 langues sur la terre. C'est tout un acte de foi, là. Quand tu confesses Jésus dans ta langue, Dieu t'entend, n'est-ce pas? La promesse, c'est qu'il met son sang sur toi, il enlève tes péchés, il te montre à pardonner comme lui t'a pardonné, et tu marches dans une nouveauté de vie. Bon, on ne peut pas raisonner ce matin, j'arrête là-dessus. Je ne peux pas comprendre comment Jésus parle plus de 50 000 langues. Plus des langues mortes qui sont déjà éteintes. Mon Jésus est trop merveilleux. Il est fantastique. Il n'y a personne qui crie Amen. On s'en va dans Apocalypse chapitre 22. Quand je vous ai fait lever, c'était la mi-temps, d'accord? Comme au football. Alors, pour ceux qui ont la parole, Jésus dit à l'apôtre Jean, c'est à Jean qui est en train de parler, il dit, ne scelle pas, au verset 10, les paroles de cette prophétie de ce livre, car le temps est proche. Bon, on arrête là, On est en un peu plus après de l'an 0. Jésus a monté au ciel. L'apôtre Jean,
Probablement qu'on est vers l'année 50 à 70, l'Apocalypse. Est-ce que je vais trop vite, ça va? Puis là, Jésus lui dit, Jean, le temps est proche. J'ai un sérieux problème. Depuis que Jean a écrit l'Apocalypse, tous les chrétiens disent, Jésus revient bientôt. Donc, Jésus nous a enseigné de façon prophétique qu'il allait revenir bientôt. Ça fait 2000 ans qu'on l'entend. Alors, qu'est-ce que les non-chrétiens disent? Regarde, Jésus a dit ça, il n'est pas revenu. Fait qu'on continue à faire la croisière sérieuse. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils se disent un mensonge en dedans d'eux, même certains croyants. Jésus va revenir bientôt, mais il ne revient pas. Donc, on continue à vivre libre. Je vous ai dit le mot flottant tantôt. Hein? On flotte dans notre vie spirituelle et on n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais on va le voir la semaine prochaine, Dieu a des œuvres réservées d'avance pour que tu les pratiques. Alors, j'ai dit à quelqu'un hier, moi j'ai le ministère de l'époussetage. Ce n'est pas un ministère, c'est un service. Mais Dieu a marqué dans ton livre, avec ton ange, les œuvres que tu vas pratiquer. Est-ce que tu veux les pratiquer? Ça t'appartient. Tu vas te présenter cette semaine à Jésus. Tu vas lui demander, Seigneur, est-ce que je fais ta volonté? Est-ce que je suis sur le chemin de l'obéissance? L'Église n'est pas une institution de connaissance. Vous l'avez marqué, bravo. L'Église est une institution. Je me présente devant toi, roi des rois, par la foi. Et ma foi est une folie selon le monde. Jésus m'a dit ce matin, je ne lis pas assez ma Bible. Qui t'a dit ça? C'est Dieu. Les gens vont se moquer de toi. Parce que ta relation d'amour avec Jésus est entre lui et toi. Elle est précieuse. C'est par la foi que tu obéis. Abraham a obéi à Dieu par la foi. Il est parti de son pays, il ne savait pas où il s'en allait. Nous, on lit ça dans la Bible. Oh, c'est une belle histoire. Non, ce n'est pas une belle histoire. C'est un modèle pour toi de vivre pour Jésus maintenant. Et ça ne regarde pas ton âge. Ce matin, Jésus est en train de te parler. Vraiment. Ça fait 2 mois que je prie pour votre Église, que j'ai jeûné, que je me suis mis par terre, j'ai pleuré pour le Saguenay. Le Seigneur m'a dit, dis-leur ceci. Il y a peu de gens qui prient. Bon, il y en a. Il y en a. Un beau nom pour une petite fille, hein? Il y en a. Il y a des gens qui prient, gloire à Dieu, parce qu'ils entendent la voix de Dieu. Et ça va être salutaire, parce que ceux qui ne savent pas entendre la voix de Dieu vont paniquer dans les moments difficiles. Et ils s'en viennent, je vous le dis. Mais la question est celle-ci. Pendant qu'il y a des milliers de réveils sur la terre, en Inde, c'est dur en Inde, les gens te courent après avec des machettes. En Chine, on te met dans les camps ouïghours. Au Pakistan, on te jette en bas du 3e étage. La foi, ce n'est pas de la connaissance pour eux. Ils se cachent dans des cavernes. Ils pleurent le Seigneur pour avoir de la nourriture. Eux, ils vivent vraiment des percussions intenses. Allez donc leur dire à eux autres, l'enlèvement a lieu. Est-ce que vous me suivez? On va te dire, regarde, dégage, je vais t'en ici. Là. Nous, notre foi, là, c'est à tous les jours. On ne sait pas quelle journée on va mourir. On ne sait pas quelle journée notre famille va être séparée. Pour eux, la foi en Jésus, ce n'est pas une institution religieuse. Ça ne le sera jamais. Ils vont dans les cavernes, ils se cachent, ils s'imposent les mains. Et les malades sont guéris. Des morceaux de pain sont multipliés. Ils vivent la foi du livre des Actes. Allez-y, amen. Vous aussi, vous allez voir cela avec une condition. Il va falloir être pauvre en esprit. Tout ce que Dieu vous a donné pendant toute votre vie, vous savez, peut vous être enlevé en une journée. Et le Saint-Esprit nous dit que ça va arriver. C'est là qu'on va voir ceux qui sont religieux, de ceux qui sont de vrais enfants de Dieu. De vrais enfants de Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Je sais, le Seigneur m'a averti, il y a une part qui est agréable et il y a une part qui n'est pas facile ce matin.
J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je dois leur présenter cela pour qu'ils puissent l'avaler et à la maison pleurer? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas pleurer à la maison. Ils ne savent pas que ce qui est le plus pesant sur le cœur de Jésus. Mais toi, mon frère André, tu le sais, c'est de prier pour les âmes. Dieu t'a mis au Saguenay, pleure pour les âmes du Saguenay. Quand l'enlèvement va avoir lieu, ça va être un repos pour nous, mais pas pour eux. Donc on prie tandis qu'il est temps. On arrête de prier juste pour nous. On envoie des courriels à Jésus. Seigneur Jésus, j'espère que tu vas lire mon courriel. Peut-être qu'un jour, tu vas vouloir répondre. Est-ce que vous me suivez là? Quand je prie au Dieu, ça se peut que tu ne veuilles pas que des mensonges. Puis l'ennemi se moque de nous. La foi vient, ce qu'on entend vient de... Je confesse la parole de Dieu. Je suis en train de la lire le matin parce que je me suis levé une demi-heure plus tôt avant d'aller travailler. Bravo! Bravo! Le matin, c'est trop dur, prendre une demi-heure avant de te coucher. C'est simple. On est un enfant, on lit la parole, et là, il y a un verset qui sort. On est en train de lire, mais il y a un verset vivant. Le Saint-Esprit est en train de te dire, c'est ça que je veux te dire à toi. Ah, il y a une chance que j'ai lu la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Oh, il n'y a pas beaucoup d'Amen. Si je n'avais pas lu ma parole aujourd'hui, je n'aurais pas reçu le trésor que Dieu avait en réserve pour moi. C'est pourquoi je vous dis ceci dans Apocalypse 22. Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Ça fait 2000 ans que les fils et les filles de Dieu lisent l'Apocalypse et ils comprennent. Si tu ne comprends pas, mets-toi à pleurer puis demande à Dieu, moi aussi je veux ta bénédiction. Parce que ici, Jésus dit à Jean, ne scelle pas les paroles de la prophétie. Donc, prie dans la direction pour que toutes les églises et les nations reçoivent ici les paroles prophétiques. Amen? Ça fait 2000 ans que l'Apocalypse est lu. Les non-croyants ne comprennent pas. Il faut leur expliquer. Pour nous, c'est ouvert. Merci Jésus. Donc, je vais lire l'Apocalypse parce que le Seigneur a des trésors précieux pour moi. Alors, que celui qui est injuste soit encore injuste. Pendant 15 ans, j'ai dit à Jésus, je ne comprends pas ce verset-là. Tu es en train de dire que celui qui pêche, là, il continue de pécher. Ma voisine, je l'ai visitée à peu près 20 fois. Parce qu'elle m'invite pour un thé, un café. Elle fait des super de bons biscuits. Je l'aime bien, ma voisine. Mais ce n'est pas une bonne personne. Elle me raconte sa vie sexuelle. Le nombre d'hommes qu'elle a eu. Elle me l'a dit clairement. Elle voulait m'avoir comme chum. Rick, ta femme est partie. Tu es libre. Je dis non, je suis encore marié. J'ai fait une promesse à Dieu. Elle se met à rire de moi. Alors, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, tu sais, Marielle, toi puis moi, il ne reste pas beaucoup de jours sur la terre. On est dans la 4e saison. Première saison de 0 à 20 ans, ensuite 20 à 40. Vous avez compris? La 4e saison, il reste peu de temps. On va passer de l'autre côté bientôt. Et je lui explique, tu sais qu'il te reste peu de temps. Elle a un cancer. Elle a perdu tous ses cheveux. Alors, moi, mon rôle, c'est d'arrêter de jouer à l'église. Elle va mourir. Je suis comme ce prophète où le sang va retomber sur ma tête si je n'ouvre pas ma bouche. Jésus ne m'a pas demandé de prêcher à la base. Mais ma voisine, il m'a demandé de prier pour elle. Éric, viens me voir. J'ai un thé, des biscuits. C'est sûr que j'y vais. J'aime les biscuits. Mais j'aime aussi ma voisine. Et là, je lui ai dit une parole prophétique. J'ai dit, tu sais, moi puis toi, on le sait qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps sur la terre. Mais, Marielle, je veux te dire que parce que j'aime Jésus, les meilleures années sont devant moi. Ça l'a saisi. Elle m'a répondu, elle a dit, moi, les meilleures années sont derrière moi. Ah! Elle vient de me dire qu'elle va mourir pécheresse, qu'elle a aimé sa vie d'adultère,
Tous les hommes qu'elle a rencontrés, elle a eu du plaisir. Elle aime la sexualité. Vous me suivez? Cette femme, elle m'a dit quelque chose d'honnête. Elle a dit, j'ai besoin d'être touchée. J'ai dit, c'est drôle, moi aussi, c'est comme toi. Je ne me suis pas marié pour les biscuits de ma femme. Mais quand tu m'appelles et tu me donnes des biscuits, je viens. C'est une expression québécoise qui veut dire, si je ne t'ai pas marié pour tes biscuits, je t'ai marié pour autre chose. Pourquoi vous êtes silencieux? J'aime ma femme. Est-ce que ça se dit à la chair? Oui. C'est Dieu qui m'a donné mon épouse. C'est une bénédiction. C'est un cadeau précieux que je vais emmener plein de souvenirs dans l'éternité. Amen. C'est merveilleux. Le mariage, c'est quelque chose de béni. Mais cette femme-là n'a pas connu l'institution du mariage. Elle a vécu dans le péché. Dans quelques mois, Dieu me l'a montré. Elle va être décédée. Alors, qu'est-ce qu'Éric va faire dans les prochains mois? On va travailler à son salut. Amen. Je vais prier, Seigneur, fais qu'elle m'invite avec des biscuits. Puis, je vais y aller. Puis, je vais lui dire des choses dures. Je vais lui dire, pourquoi est-ce que tu refuses la vie? Jésus, c'est la vie. Il y a un espoir. Toi, tu me présentes toujours la mort et tu crois, malheureusement, que tu vas disparaître, que ton âme n'existera plus. Et je lui ai expliqué la EMI que j'ai vécue. Je lui ai expliqué qu'une nuit, sans le savoir, j'ai sorti de mon corps, j'ai freaking eu peur. J'ai crié à Jésus, je ne suis pas prêt pour ça, c'est quoi cette affaire-là? Je suis revenu dans mon corps. Est-ce que ça va? Oui. Pourquoi Éric Delacroix écoute les EMI par centaines sur Internet? Parce que la majorité sont vraies. Est-ce qu'il y en a des menteurs? Oui. On les reconnaît. On les reconnaît. Ça ne nous empêchera pas d'aller voir les témoignages. Alors voici, verset 12. Voici, je viens bientôt. C'est pas comme dans 2000 ans. Hein? Dans quelques années, Jésus revient. Et ma rétribution, ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Mon message ce matin, qui va se poursuivre la semaine prochaine, on va terminer bientôt, c'est que parce que les temps sont courts, Jésus ne veut plus que tu sois flottant. Je te supplie avec l'amour de Jésus, arrête de flotter. Demande au Seigneur si ce que Pasteur Éric t'a dit, c'est vrai. Le temps, c'est pas non, c'est bientôt. Jésus ne revient pas dans 50 ans, il ne revient pas dans 20 ans, il revient bientôt. Le Seigneur va le confirmer personnellement. Je ne vous demande pas de me croire, parce qu'il y en a qui me regardent et disent, ce qu'il dit ce matin, c'est pas facile. Voilà, vous avez raison. Il y a des choses difficiles. Mais regarde bien ceci, on termine là-dessus. Le Seigneur te montre que tu ne pries pas beaucoup. Okay? Est-ce que c'est une condamnation? Est-ce que c'est une condamnation? Non! Le Seigneur t'aime. Parce que tu vas te mettre à prier, la Bible va devenir vivante et tu vas te mettre à faire des folies comme Pasteur Éric, aller cogner à la porte quand le Seigneur va te montrer, voilà. Par ta faute, il va rentrer des dizaines de personnes dans le ciel. Par ton obéissance folle au Saint-Esprit, le Seigneur va mettre des gens à ton école, sur ta route. Il va mettre des gens à ton travail. Et là, tu vas dire, hey, je ne savais pas que le Saint-Esprit voulait m'utiliser. Bon, attends un petit peu, là. Je te l'ai dit au début, tu vas résister. Saint-Esprit te réveille à 5 heures du matin, tu vas faire comme Pasteur Éric, tu vas te recoucher. Le Saint-Esprit va dire, il n'est pas prêt. Il va revenir plus tard. Le Saint-Esprit est rempli de douceur. Jamais le Saint-Esprit m'a fouetté. Jamais il m'a condamné. Il m'a dit, Éric, tu perds une récompense. C'est ça qu'il m'a montré. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce que Samuel a dit au roi Saül qui avait désobéi. Il dit, Dieu ne t'a pas demandé ça, il t'a demandé de faire ça. Tu n'as pas obéi, Dieu enlève la royauté. Bon, devant moi ici, là, j'ai pas de temps à blaguer. Okay? Il y a devant moi des princes et des rois. Mais ils ne le savent pas encore. Parce qu'avec des messages comme ce matin, vous allez obéir.
Vous allez devenir courageux. Imaginez-vous une armée qui s'avance, puis le roi il a peur en arrière, puis il tremble. Alexandre le Grand était en avant de son armée. Il faisait peur. Dieu veut faire de toi un prince, une princesse, un roi. Mais tu ne le sais pas encore. Est-ce que c'est pas merveilleux? Oui. Dans ton livre est écrit toutes les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Demande à Dieu qui t'envoie ton ange et ça va t'être révélé. Et là, certains, Dieu va demander de prier beaucoup. D'autres, comme moi, Dieu va demander de lire la Bible avec intensité. D'autres personnes, c'est de soutenir leur Église. Ils sont là, ils sont fidèles. Ils donnent leur dîme, ils aiment les nouveaux qui rentrent. D'autres personnes, ça va être l'évangélisation, parler de Jésus. Et d'autres personnes, ça va être la communion fraternelle. Tu vas visiter les gens. Dieu va te dire, appelle telle personne. Va voir telle personne. Prie avec cette personne-là car elle a de la maladie. Depuis 2 ans, j'ai perdu 50 livres. C'est horrible. La maladie fait que le diable veut rire de moi. Alors voici, j'ai 2 choses devant moi. Ou bien je pleure, je me mets à genoux, puis je crois que Dieu me guérit. Parce qu'il reste des années encore de ministère à faire. Je dis à Jésus, tu n'as pas besoin de moi, là? Tu ne veux pas m'utiliser? C'est juste logique que Dieu me guérisse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen? Mais si Dieu ne me guérit pas, 1%, je gradue. Je vais au ciel. Je vais rentrer dans ma demeure. Je vais être un roi dans le ciel. Éric veut dire roi en suédois. Les parents adoptifs m'ont donné ce nom. Le Seigneur a ouvert mes yeux pour me dire qu'il avait inspiré mes parents pour me nommer roi. Avez-vous compris? Vous avez une destinée devant vous et plusieurs d'entre vous, recevez-moi avec amour, vous ne la connaissez pas. Vous n'avez pas envoyé votre ange au trône de Dieu pour qu'il lise dans le livre et vous rapporte et vous souffle à votre âme la destinée, les plans de Dieu. Quelqu'un dit Amen, Amen. Vraiment, tu es là ce matin et tu ne connais pas ton livre. Tu ne sais pas que ton ange veut travailler pour toi. Il est là comme ça. Envoie ton ange. Quand tu pries le matin, là, merci Seigneur pour cet ange. Je l'envoie au trône de Dieu. Qu'il revienne avec les bénédictions que Dieu a préparées d'avance. Dieu m'aime. Et je termine. Fais ta gloire. Si tu veux bien commencer à jouer. Dieu m'aime tellement. Et ça fait 2 mois que je prie pour votre Église. Je prie pour le Saguenay. Dans plusieurs pays, plusieurs villes, il y a des réveils. Pas au Saguenay. Nous allons parler du péché du Saguenay la semaine prochaine. Pourquoi nous empêchons l'œuvre de Dieu? Si vous voulez bien. Si vous venez la semaine prochaine, vous allez dire à Dieu, je veux savoir quoi faire pour briser la malédiction sur le Saguenay. Je la connais très bien. Quand je suis parti, je prie pour Pasteur Régent. Parce que c'est pas toujours facile le manteau que Dieu met sur nous. Mais c'est écrit dans son livre. La semaine prochaine, nous allons briser ces choses. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner pour nos péchés. Et je souhaite de tout mon cœur que le réveil vienne avec votre Église. Les autres églises, désolé, ne prient pas intensément pour que Dieu sauve les âmes ou pour que Dieu amène le réveil. Le Seigneur me l'a montré chez moi. 2 mois de prière. Mais si vous êtes humble, si vous écoutez le Saint-Esprit, ça va se produire sur votre Église. Amen. Vous allez être des David, vous allez être audacieux, vous allez manier l'épée de l'Esprit, vous allez emmener des âmes à Dieu. Vous allez être étonnés de voir que les gens vont vous accueillir parce que Jésus a dit, levez les yeux car la moisson, oui, elle est blanche, elle est prête, elle est là. Je ne crie pas pour vous réveiller, je crie parce que j'ai une passion à l'intérieur. Le Saint-Esprit me montre
vas pleurer pour les âmes du Saguenay. Et le Seigneur va visiter l'Église. Merci, Jennifer. Que ta gloire descende. S'il vous plaît, levons-nous ensemble pour écouter l'Esprit de Dieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face, que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face, que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite, que nous voyons sur terre la gloire de ton Fils, que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face, alors que nous cherchons ta face, alors que nous cherchons ta Merci, Jennifer, de continuer de jouer, s'il te plaît, sans chanter. Alors voici, je te le dis ce matin, pour certains, vous allez avoir une semaine difficile. Vous allez combattre avec Dieu parce que vous résistez. La parole ce matin, elle est vraie. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un de haut élevé dans les cieux. Quelques années d'obéissance sur la terre, Dieu a un merveilleux cadeau, merveilleux héritage pour toi. D'autres, au contraire, ce matin, se réjouissent parce qu'ils ressentent comme moi que le Saint-Esprit nous a parlé. Amen. Tu vas t'en retourner et tu vas pleurer cette semaine pour les âmes du Saguenay. La percée est en train d'arriver. Tu n'es plus une brebis de Jésus, tu es maintenant un disciple. Et le disciple se discipline. Je bénis Dieu pour toi ce matin. Que cette semaine, tu vas briser ce mur de la résistance. Dis-le dans ton cœur si tu le désires. Seigneur, brise le mur de la résistance en moi. Tu as mieux pour moi. C'est terminer la religiosité. Je veux une relation intime avec toi. Dans le nom de Jésus. Ceux qui sont d'accord disent Amen. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta visite ce matin. Et merci de ce que tu vas nous parler cette semaine. Le dimanche n'est pas le dernier jour de la semaine. Le dimanche, pour ceux qui aiment Jésus, le premier jour de la semaine, Dieu nous a donné ses instructions pour la semaine à venir. Que Dieu vous bénisse. Allez avec sa paix. Amen. Descend en ce lieu.
Amen. Nous disons merci au pasteur Eric. Merci. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour les dîmes et les offrandes. Nous prions afin que tu mettes ta main et que tu les bénisses. Nous prions aussi pour les requêtes de prière. Père, nous te remettons toutes les requêtes. Nous prions afin que tu interviennes dans chaque requête de prière. Seigneur, nous te confions la semaine. Assiste-nous. Oui, sois avec nous et que ton nom soit béni. Amen. Dieu est bon en tout temps, de chants de louanges, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Parfois je ne comprends pas les plans que tu as pour moi. Ma vie est dans tes mains, par les yeux de la foi, je peux voir très bien que tu es bon en tout temps. De chants de louanges, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon, tellement bon.